Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la pile à lire du mois d'avril que je vous fais un petit peu en avance. Pour être très honnête avec vous, le mois de mars avait à peine commencé, que je commençais déjà à créer ma pile à lire. Faut dire que j'ai lu 2 livres où je me suis dit il faut que je mette les suites dans la pile à lire, et de fil en aiguille j'ai commencé un petit peu à tisser ma pile à lire. Au programme donc on a des suites de sagas, voire des fins, mais aussi des sagas que je compte bien commencer parce que les suites sortent là soit fin mars, soit début avril, alors je me dis ça pourrait être bien quand même avant d'acheter la suite pour une fois, de faire les choses bien et de commencer la saga, parce que si ça me plaît pas, ça fait plus de livres à revendre, c'est chiant quoi. Voilà. Surtout là j'ai eu le cas en plus avec le Pont des Tempêtes où j'ai adoré, et donc je me dis j'ai bien fait d'acheter la suite, mais ça aurait pu aussi beaucoup moins bien se passer, donc voilà. Et puis il est temps que je régule un petit peu mes achats aussi, ça serait bien, il est temps à 30 ans de se bouger le cul, de se dire et si je régulais mes achats. Écoutez, tout vient à un point qui sait attendre, comme dirait l'autre. J'ai pioché 3 petits marque-pages dans mon jeu des marque-pages comme tous les mois. Oui, je l'ai fait en avance et sans vous, je suis désolée. Et j'ai également pioché un livre dans Livre Addict. Et pour une fois, je vais pas durer le suspense, je vais vous présenter ces livres-là en premier. Le premier que j'ai pioché, il s'agit, vous n'allez pas le lire d'ici, en plus, moi c'est à l'envers là, dans le retour, je sais pas ce que ça va donner dans la vidéo finale. Femlandia de Christina Delcher, publié chez Pocket. Désolée pour ce petit miaou et pour le lave-vaisselle que j'ai mis en route et que j'anticipais pas qu'il faisait autant de bruit en vidéo. Donc ça va peut-être être très pénible pour vous, j'en suis désolée, mais vous avez l'habitude. Et puis, petit chat très casse-couille là depuis 1 heure, donc bon courage, voilà. Et puis faites comme si vous n'avez pas vu ce petit pet là que je me suis fait en m'arrachant un bout de peau avec mon propre ongle, en enfilant ma banane, comme ça, là, je sais pas ce que j'ai foutu. Honnêtement, je sais pas ce que j'ai foutu. Bref, c'est pas trop le sujet. Femlandia, donc de Christina Delcher, on est sur une dystopie. J'adore ce que fait Christina Delcher, elle écrit de très bonnes dystopies. Je pense qu'on pourrait les apparenter à du Margaret Atwood, même si j'ai jamais lu cette autrice-là. Je sais que dans l'idée, c'est un peu le même délire. En tout cas, c'est toujours très bien, immensément féministe, et franchement, j'ai trop hâte de lire celui-ci. Je reprends mes marque-pages pour le prochain que j'ai pioché, à savoir Deepwater de Sarah Epstein, aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. On est sur un thriller young adulte avec une histoire de mec qui aurait tué quelqu'un, mais forcément il a des amis d'enfance et on va un petit peu suivre ce petit groupe d'amis. Je pense, si j'ai bien compris, qu'on va avoir des passages dans le passé et dans le présent. En tout cas, j'ai lu un roman de cette autrice, parce que je crois qu'elle en a sorti, qu'il n'y en a que 2 en tout cas qui sont sortis en France. Je l'avais adoré, il m'avait tenu, honnêtement je l'ai lu en une soirée. J'espère que Deepwater va me faire le même effet, mais généralement les thrillers jeunesse, j'aime plutôt bien, c'est quelque chose que j'apprécie. D'ailleurs, il y a le dernier Karen McManus qui est sorti, j'espère qu'ils vont bientôt l'avoir à la bibliothèque parce que j'ai trop envie de leur emprunter et de le lire. Toujours avec le jeu des marque-pages, j'ai pioché La Veuve de Fiona Barton. On reste dans l'univers des thrillers d'ailleurs, même si c'est de la dystopie, le Christina Delcher c'est toujours un peu glaçant. Cette fois-ci, donc, on est sur un thriller à mon avis plutôt domestique. Il m'intrigue beaucoup, c'est le premier Fiona Barton que j'ai acheté, il y en a un deuxième qui attend dans ma pile à lire. J'ai très hâte de vous en parler, et puis écoutez, un petit peu de thriller dans cette pile à lire ne lui fera pas de mal. On passe maintenant à celui que j'ai pioché avec Livre Addict dans ma pile à lire au hasard, et il s'agit d'un Emily Blaine, La librairie des rêves suspendus, publié chez HarperCollins. J'ai un peu une relation compliquée avec Emily Blaine parce que généralement je suis pas hyper fan de sa plume et j'accroche pas trop, mais ses histoires me plaisent. Donc c'est un peu contrebalancé, je m'ennuie généralement, je trouve ça très long, mais les histoires sont quand même assez plaisantes. Donc écoutez, on en reparlera de celui-ci, mais déjà j'ai un peu peur parce qu'il me paraît drôlement long et j'espère que ça va être un peu plus punchy que les autres. D'autant plus qu'Emily Blaine c'est assez contradictoire parce que j'en ai vraiment beaucoup dans ma pile à lire alors que je suis pas fan. Vraiment pas fan. Mais bon, écoutez, je l'ai pioché, on verra bien. Et puis s'il faut que je l'abandonne, ce sera juste le 3e que j'abandonne parmi ceux que j'ai pioché avec Livre Addict. La pioche est mauvaise, hein. Il y a quand même quelque chose là-dedans. Bref, passons maintenant au livre que j'ai choisi dans ma palle. Et le premier, c'est Le Prince de l'Autre Monde de Orlan Grey, publié chez, je crois que c'est Addictesi. Je ne l'ai pas encore, j'hésite à soit le commander en version papier, parce que je l'ai vu sur Vinted, soit l'acheter en version e-book. J'hésite encore, je sais pas. Il faut que je vois lequel est le plus avantageux, mais généralement par rapport à ce que j'ai trouvé c'est kiff en termes de prix. Voilà, ça va dépendre de mon humeur, mais voilà, en tout cas je compte lire ce livre parce que j'ai vraiment envie de commencer les romans de Orlan Grey, et du coup à la base je comptais lire que celui que j'ai acheté le mois dernier, La Tour des Immortels. Je vous l'ai présenté dans le book haul du mois d'encore avant, du mois de février, puisqu'on est le 1er avril aujourd'hui où cette vidéo sort. Et du coup, elle a fait une vidéo en disant que tous ses livres se situaient dans le même univers, le Greyverse un peu, et je trouvais ça génial, elle me l'a trop bien vendu.
Et pourtant Le Prince de l'autre monde, j'avais absolument pas envie de le lire, mais bah écoutez, que voulez-vous, je trouve qu'elle a tellement bien vendu son truc que bah maintenant j'ai très 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 envie de lire tous ses livres, et elle conseille, si on les lit tous du coup, désolée, je vérifiais que je disais bien le bon titre depuis tout à l'heure parce que j'avais un doute, elle conseille de les lire dans l'ordre, et comme c'est le premier qui est sorti, bah du coup voilà, je lis celui-ci en premier. Je compte lire une petite suite, la suite du Chuchoteur, même si on est sur des tomes qui sont quand même plutôt indépendants, il y a un fil conducteur entre tous, il s'agit du coup de L'écorché de Donato Carissé chez le Livre de Poche. Gros coup de cœur sur le Chuchoteur, donc évidemment j'avais envie de connaître la fin, la suite, parce qu'il y a encore deux autres titres dans la même, avec la même flic, Mila Vasquez. Bref, super hâte. Franchement, j'ai même failli le commencer fin février tellement j'étais à fond et que j'avais trop envie de connaître la suite. Mais je me dis c'est bien d'avoir un petit mois pour le digérer parce que quand même, hein, le Chuchoteur c'est quand même une sacrée enquête, on va dire. Je vous conseille d'ailleurs toujours et j'ai trop hâte de vous parler de L'écorché. On va continuer et surtout terminer une saga ce mois-ci avec Summer de Flora Peoni. C'est le 4e et dernier volume de la saga des Vivaldi où on suit cette famille un peu loufoque de circassiens. J'ai trop hâte de le découvrir. C'est le livre auto-édité de cette pile à lire. D'habitude j'essaie d'en mettre un ou deux, mais bon bah pour ce mois-ci ce sera qu'un seul. Mais pas des moindres, j'ai trop hâte de le terminer. Et gardez bien cette couleur en tête parce que je crois que c'est vraiment la couleur... Enfin, la couleur, en vrai, il y en a que 3, mais ça m'a fait trop drôle parce que quand j'ai fait ma pile à lire sur Canva, les 3 étaient à la suite et c'était vraiment une ambiance très jaune. Bref, super hâte de lire Summer qui est un peu avec le Emily Blaine, c'est les 2 seuls romances que j'ai ce mois-ci. Mais comme il y a un peu de romantasy dans le reste, ça devrait le faire. En tout cas, j'ai trop hâte de le découvrir. Et oui, Justine, je me dépêche, je sais, j'ai un peu tardé. Désolé, il y a trop de livres dans ma palle. Je compte lire Spark of the Everflame de Pencall chez Calix, tout simplement parce que le tome 2 sera sorti au moment où cette vidéo sortira d'ailleurs. Et avant de m'emballer à acheter le tome 2, j'aimerais bien avoir lu le tome 1 et savoir si ça me plaît vraiment. Et comme on est quand même sur un collector, je me dis, ce serait peut-être bien que je le lise là parce que s'il tombe en rupture après, j'aurais un peu les boules de ne pas avoir la version collector aussi pour le tome 2. En tout cas, il me vend vraiment du rêve, donc j'espère qu'il me plaira et que je ne serai pas déçue comme The Curse of Saint de Kate Dramis de la même édition. Il est encore une fois magnifique. Donc bah écoutez, on a hâte. On a très hâte. On reste dans l'univers de la fantasy, cette fois-ci sur une suite de sagas. Pas de suspense, je vous l'ai annoncé quand je vous ai présenté le tome 1. La Reine Traîtresse de Daniel Jensen, donc la suite du Pont des Tempêtes, publiée chez Brajlon. Rejoint bien évidemment cette pile à lire. J'ai d'ores et déjà beaucoup trop hâte de le découvrir. Franchement, là de l'avoir sous le nez, je me dis, bon franchement, avril c'est bientôt. Hein. Mais non, je tiendrai bon, il y a d'autres livres qui m'attendent dans ma palle de mars, donc on va avancer celle de mars et puis on verra bien au mois d'avril. J'ai vraiment trop hâte de le découvrir et j'ai trop hâte de vous en parler. Je pressens le coup de cœur encore une fois. Et puis ouais, franchement, le tome 1 a encore laissé des séquelles, je crois. Je l'ai tellement adoré, donc j'espère que le tome 2 va être à la hauteur, mais honnêtement, j'ai assez peu de doutes sur le sujet. Et vous voyez, on est quand même dans un dress code un peu jaune hein, pour les bouquins. Bon, pas trop pour le prochain, puisque je compte lire Light Lark de Alex Aster. En effet, le tome 3 sort, j'ai le tome 1, j'ai le tome 2 dans cette version collector magnifique dans ma pile à lire, sauf que bah voilà, je me dis il est peut-être temps de passer la seconde, de lire le tome 1 et de se dire bon bah si t'aimes bien t'achètes le 3, si t'aimes pas bah tu revends le 1 et le 2, ça fera des heureux parce que je sais que ces versions collector bah elles sont difficilement trouvables aujourd'hui, le tome 1 avait été réédité au moment de la sortie du tome 2 mais voilà, je ne pressens pas forcément que ce sera le cas pour le tome 3. En tout cas, j'ai vraiment très hâte de le lire. Parce que franchement, la vibe à la Hunger Games, déjà j'ai été très hypée en lisant La Menace là au mois de mars, dont je vous ai parlé il y a très peu de temps en vidéo. Bah là autant vous dire que ça me hype d'autant plus qu'on est dans un univers un peu de fantasy, donc bref, trop hâte. Et puis bah encore une fois, la beauté de ce bouquin, enfin franchement j'en ai entendu que du bien, donc j'ai vraiment hâte et j'espère qu'il va me plaire. Enfin, dernier livre de cette vidéo, mais pas des moindres, parce que celui-ci aussi je vous l'avais un petit peu spoilé. Je compte lire le tome 3 de Souveraine, du poison au cœur de Laura Sébastien. 3e et dernier volume de la saga, bon bah voilà, hein, 2 sagas qui vont se clôturer là entre les Vivaldi et Souveraine. Gros coup de cœur encore une fois pour le tome 2, donc forcément bah là je l'ai terminé, je me suis dit bah non mais là je veux la suite maintenant, je veux attaquer tant que je suis encore dedans. Donc bah écoutez, j'ai trop hâte de vous en parler, j'ai trop hâte de le découvrir. Et j'ai l'impression qu'il est un peu plus petit que les tomes précédents, mais ça ne veut pas dire qu'il sera moins bon, et franchement j'ai trop hâte de clôturer cette saga, de connaître le fin mot de l'histoire et de voir un petit peu comment tout ça va se goupiller. Honnêtement j'ai peur, mais en même temps j'ai super hâte, donc je pense très honnêtement que c'est la première lecture que je vais faire au mois d'avril. En tout cas, au moment où je fais cette vidéo,
c'est mon ressenti, parce que je l'ai acheté hier, que je viens de finir Souveraine, et que du coup, bah, j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Bref. C'est tout pour cette vidéo pile à lire, n'hésitez pas à me présenter vos piles à lire pour le mois d'avril. Moi, franchement, je trépigne d'impatience à l'idée de la commencer. Forcément, on est le 14 mars, il me reste 16 jours avant de 17 jours avant de la commencer. Ben, beaucoup trop longtemps en tout cas, avant de me lancer dedans. Mais sachez que je suis déjà super au taquet, que j'ai trop hâte de les lire, trop hâte de vous en parler. Je vous fais très gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, lisez beaucoup et on se retrouve très vite. Ciao!